Hello les amis de la boîte. Allez, aujourd'hui, petite présentation sur un HPI, comme vous voyez bien, hein. Un HPI Racing. Donc c'est le Super 5 SC Flux, moteur brushless. Dedans c'est un 2200 kV, comme tous les HPI. Alors, comme vous pouvez voir, la boîte est immense. Donc c'est un 1/5e, un short course 1/5e. Et il n'est plus en production depuis longtemps, mais il est carrément tout neuf. Allez, je vous montre ça de suite. Voici la bête. Donc bon, je vous ai pas montré directement le déballage du carton parce que franchement, c'est trop embêtant et trop lourd. J'aurais fait ça sur un petit buggy, mais celui-là, il est vraiment quand même assez grand. Donc voilà, c'est ça. Un petit 4 roues motrices en brushless. Comment vous pouvez voir, il est comme neuf. Il est neuf de toute façon. Il est carrément neuf. Et les petites comparaisons en photo avec un UDR et un Woodcast. Donc comme vous l'avez vu sur les photos, alors il bat largement l'UDR, mais par contre sur l'Outcast, il est presque pareil. Déjà l'Outcast est plus large que celui-là. Après, au niveau des embattements de roues, c'est vrai que celui-là il est un peu plus long. Mais en fait, si vous enlevez le pare-choc avant et le pare-choc arrière, comme vous voyez, le Outcast est bien plus grand. Alors là, comme vous voyez, hein, je vous montre, il est carrément tout neuf. Tout neuf, tout neuf. Donc c'est un véhicule qui date de 2013. Et là, les passionnés de HPI Savage vont reconnaître les bacs à batterie du Savage. Ils pourront reconnaître aussi les triangles du Savage. Tout du Savage, hein. Vous voyez, vous avez vraiment tout. Donc pareil, dessus, vous avez, voilà, si on voit bien, des élargisseurs de roues, tout ce qu'il ne faut pas mettre, hein. Parce que ce qui est dommage, c'est que HPI font pas des vrais triangles qui vont jusqu'au bout. Ils préfèrent mettre des élargisseurs et à la longue, en fait, vous pliez et vous cassez. Là, le seul truc qui est bien en fait, c'est que, bon, comme c'est un vieux modèle qui n'existe plus, euh, si vous avez besoin de, par exemple, des noix de cardan, après il faut voir les cardans, mais je pense pas que c'est du Savage. Mais bon, si vous voulez les cardans, les noix de cardan, les triangles, les suspensions, les bacs à batterie, ici, même là, ici à l'intérieur, ça appartient au Savage. Donc là aussi c'est pareil. Tout ça c'est des pièces en fait qu'on peut encore facilement retrouver. Même sur les, si vous voyez, même sur les supports des skid plates. C'est pareil. Sauf pour ici bien sûr. Vous voyez, les triangles, c'est vraiment les mêmes. Et là, comme vous voyez, hein, il est quasi tout neuf. Alors, donc c'est pas un Baja, c'est un super 5SC. En fait, c'est un Savage XL rallongé. Donc il fonctionne en 6S, pas en 12S. Hein, c'est pas un Baja. Moteur 2200 kV. Et le petit bac à batterie. De chaque côté, vous mettez 2-3S. Le SC classique. Là ici, la boîte pour le récepteur. Le cerveau juste en dessous. Donc le cerveau
Hop. Rouleau. Hop. Il est ici. Alors je sais pas c'est à combien de kilos. Il va falloir que je regarde. HPI SB5. Donc voilà, il est quand même... En fait, j'ai dit qu'il est lourd, mais il est quand même beaucoup moins lourd que l'Outcast. Il fait son poids, mais en fait, le moteur, vu la légèreté du châssis, le moteur en 6S fait quand même son taf. Donc on va voir ça juste après. Hein. La petite présentation du châssis. Vous voyez, j'aime bien. Vous avez même les bavettes. Ici, petite bavette HPI. Voilà. Sur l'avant. Donc la carrosserie, elle tient sur 6 points d'attache. 8 points d'attache, excusez-moi. 2 points ici. 2 points latérales, 2 autres points de l'autre côté. Et ici. La cage ici pour protéger comme il faut le SC, au moins s'il se retourne. Mais bon, à mon avis, il vaut mieux pas se retourner avec celui-là parce que la carrosserie est quasi introuvable. Et si vous la trouvez, c'est hors de prix. Après, j'aime bien, hein, vous voyez, hein, au niveau du châssis, c'est vraiment 2 plaques comme les Savage. Après les pneus, bon les suspensions, par contre c'est vrai, les suspensions ils sont un peu soft, il va falloir que je remette sûrement les autres suspensions pour les avoir en double, pour avoir une meilleure suspension sur l'arrière, il est vraiment trop mou, donc ça sera peut-être un truc à remédier, soit en mettre en métal, ou soit remettre directement comme sur les anciens Savage, hein, faire des doubles suspensions. Et après, oui, je vous disais pour les pneus sont de bonne facture. Allez, le petit tour de la machine est fini. On va se retrouver sur le terrain et on va le tester. Bon ben voilà, on se retrouve au parc. Allez, on va tester ça, nouvelle machine. J'espère qu'il va pas avoir des pièces perdues ou de la casse. Car en fait, j'ai pas vérifié le serrage ni quoi que ce soit. J'ai voulu rouler. Et c'est tout. Alors là, comme vous pouvez l'entendre, il est quand même assez silencieux. Hein. Donc là, il roule en 6S. Et ça envoie quand même. Malgré que c'est du 6S. Par contre, à mon avis, l'intérieur, vu comment c'est mouillé, ça va être terrible. Pareil pour le nettoyage. Même si j'ai mis des protections, ça, la flotte va passer partout. Ah, franchement, il envoie quand même du lourd, hein, le petit véhicule. Il est... Tout le monde le critiquait qui n'était pas ses puissances en 6S. C'est vrai que ça serait bien un peu plus fort du vitesse, mais même là, il va super bien. Bon, je vais vous laisser là et vous laisser regarder ma vidéo. Allez, à la prochaine.